Bonjour à tous et à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce dimanche de Pâques. Aujourd'hui nous allons faire le tirage, la guidance pour le signe du Verseau pour ce printemps 2019, avril, mai, juin. Voilà. Donc je rappelle toutes les principaux euh, les pierres, les parfums, les planètes, ce qui définit le Verseau. Alors la planète du Verseau, nous le savons, c'est Uranus et Saturne, surtout Uranus. Le métaux, c'est l'uranium et le chrome. Les couleurs du Verseau sont le violet ou le bleu cobalt. Les pierres, l'aigle marine, le cristal, l'améthysme. Pour le parfum, le vétiver, je connais pas du tout. La fleur des Verseaux, l'œillet du poète, la campanule. L'anatomie du Verseau représente le système nerveux, les mollets, l'infusion, la verveine, la tilleul, la menthe. Les qualités du Verseau est qu'il est altruisme et il est beaucoup aussi dans la démarche des grandes évolutions de la vie. Les défauts, l'anarchie, excentricité à tout prix. Le point fort, son originalité. Le jour, il correspond euh, à l'ascendant vierge, donc au mercredi, dans la maison 11, bien sûr, et les pays, régions préférées des Verseaux sont les pays nordiques, l'URSS, le désert d'Arabie. Alors moi, je vais vous dire le petit topo que moi je fais personnellement pour les signes, car ça c'est le livre d'astrologie, hein. Alors, souvent les Verseaux sont grands, bien proportionnés, ils sont rapides. Leur particularité, c'est qu'ils regardent toujours vers le futur et ils se fichent du passé. Ils ont toujours une idée, un projet en tête. Il est toujours aussi attaché à l'image du père dans la famille, à l'image patriarcale. Vous voyez. Les qualités du Verseau, c'est qu'il est original, il a un esprit de liberté, sachant relever beaucoup de défis et il est très très confiant. Les défauts, il peut être naïf par abus de confiance par rapport à lui et ses amis. Il peut être exigeant, voire extrémiste. Il représente l'inventeur aussi, le Verseau. La passion et les loisirs des Verseaux sont tout ce qui représente la vitesse. Voilà. Alors, comme vous le savez, pour tous les tirages astrologiques, je tire toujours 4 cartes du tarot de Marseille pour commencer avant même le tirage. Eh bien, vous voyez, nous avons eu le mât pour commencer. Donc, la marche vers l'évolution de l'homme, on y va avec insouciance, comme on disait, on ne se soucie pas du passé, on avance. Le Verseau a certainement des nouveaux projets en tête, il veut avancer. Là, on a eu le chariot à l'envers. Le chariot, c'est quoi? C'est la marche de l'évolution dans la matière aussi. Ça signifie aussi le chariot qu'on est toujours obligé de faire des choses, d'avancer, de progresser. On a aussi des choses imprévues qui arrivent, vous voyez, qui nous obligent à nous mettre dans l'action. Alors là, elle est retournée. Ça veut dire que ça prendra un peu plus de temps, mais c'est toujours dans la même démarche. Ou alors, il y a des choses qui se sont arrêtées, des projets qui se sont arrêtés brutalement et qui vont peut-être reprendre par la suite. On a besoin certainement d'une bonne introspection avec l'ermite, vous voyez. Là, le Verseau, clairement, il avance vers de nouvelles choses, mais il a besoin encore de faire une petite introspection en lui, parce que ça va prendre du temps d'éclairer en fait, faire la lumière sur les projets ou sur les choses qu'il veut réellement réaliser. Il va falloir prendre le temps, examiner, prendre le temps de prendre du recul sur ces choses, sur ces projets ou ces nouvelles façons de voir les choses aussi, pourquoi pas. Et en tout cas, nous avons la puissance occulte de la papesse, donc ça reste affirmatif. Pour moi, les Verseaux sont en train de mettre en place un nouveau projet de vie ou un nouveau départ, quel que soit le domaine en fait, hein, quel que soit le domaine. Vraiment, ça parle vraiment en général. Il peut y avoir vraiment un changement radical de vie, hein, pour les Verseaux. En tout cas, on va vers quelque chose de nouveau. Ça, c'est sûr. Et on y travaille et on prend le temps de prendre le recul pour bien
avancer dans la bonne direction en fait. Hein. Et avec la papesse, eh bien, on a tous les pouvoirs occultes qui sont là pour nous protéger et qui nous aident à avancer également. Donc voilà, donc on va regarder avec l'oracle de la triade ce que ça nous donne. Pour le Verseau, ce printemps 2019. Eh ben dis donc. Je vais les garder, hein. Ah non, elles ne sont pas mélangées, excusez-moi. On a quand même la mutation, l'âme. Donc vous voyez, on est quand même dans l'évolution là. Ouais, décidément. On a la carte du sceau, de la protection, de la direction que l'on veut prendre. Cette carte nous parle de beaucoup de choses. On va voir hein, avec le tirage. Je vais bien mélanger les cartes. J'espère que tout le monde va bien. Alors, Verseau 2019 pour le printemps. On a la sagesse. Alors, je vais prendre la coupe. Ouais, on a la sagesse. On fait le point car on ne sait pas où on va encore. On ne sait pas. Le Verseau ne sait pas vers quoi il va aller. Il va falloir qu'il fasse des choix. Vous voyez, ça rejoint exactement le tirage avec le tarot de Marseille. Nous avons la sagesse, nous avons les choix et la méditation. Donc, vous voyez, avec le point aussi, eh bien, le Verseau, là, a besoin de prendre le temps de se poser, de méditer à ses nouveaux projets pour pouvoir faire le choix, pour pouvoir faire des choix ou un choix parmi des choix de vie. Ça peut être professionnel, sentimental, personnel, familial. Voyez? Ouais, il y a un nouveau projet qui arrive. Il y a des choses qui sont terminées et il y a des nouveaux projets qui arrivent. Il y a des choix qui vont arriver et qui ne sont pas des moindres, puisqu'on nous parle des choix aussi avec la naissance de nouveaux projets, avec l'alpha également. Et on nous parle de attention à méditer par rapport à des illusions que peut-être on se fait par rapport à ces projets. Attention de ne pas faire d'erreur, attention de ne pas être tenté dans des mauvaises directions. Il convient aussi de faire la mort sur les problèmes passés, sur les sacrifices que vous avez pu eh bien, traverser, faire avant ce nouveau projet, justement. On me parle que vous avez la clé en vous, vous savez exactement ce que vous voulez. Au niveau sentimental, là, on me parle d'une nouvelle approche sentimentale, malgré la fusion, et il y a encore des tentations, des choses qui ne sont pas très claires. Malgré notre avancée, ce nouveau projet sentimental, il y a quand même les tentations entre les deux, entre le nouveau projet et l'alliance, donc la rencontre, la fusion, ou bien peut-être par rapport au retour de sa flamme jumelle. Peut-être il hésite encore à tenter de renouer le dialogue ou à tenter de renouer ce couple. Il y a des choses là qui vont se passer certainement. On me parle d'une grande évolution par rapport à votre passé, par rapport à des choses qui sont terminées, qui sont finies, par rapport à des sacrifices que vous avez donnés jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, on me parle d'élévation, de clairvoyance. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous visualisez déjà le projet en tête. Ouais, mais pour cela, afin de mettre à bien ce nouveau projet et de faire les bons choix, eh bien, il va falloir un petit temps de retrait, un petit temps d'isolement. Attention au retour de certaines personnes qui peuvent nuire à ce nouveau projet. Seul vous avez la clé. Attention aussi, il peut y avoir des
des situations du passé qui reviennent, vous voyez, à la surface, de retour de personnes ou de choses qui a pu se passer dans le passé. Il y a vraiment un retour. Mais c'est ce qui va vous donner aussi la clé pour avancer. Vous voyez, peut-être que cette personne de votre passé qui va ressurgir va vous faire avancer. C'est possible. Ou alors une situation, ça peut vraiment être plusieurs sortes de choses, hein. En tout cas, on me dit que vos prières sont entendues, qu'il y a certainement l'être aimé aussi qui demande de l'attention de votre part, hein. On parle de sacrifices familiaux, là, plus précisément, les sacrifices du passé sont en lien avec la famille. Attention, ouais, on vous parle de vous isoler pour faire le choix professionnel que vous désirez et surtout pour ne pas faire d'erreur. Vous avez la protection, quoi qu'il en soit, on vous soutient dans vos démarches, vous n'êtes pas seul. Ça parle beaucoup pour les hommes Verseaux. Aussi cette situation avec les flammes jumelles, cette fusion-là, où on essaye de refaire renaître de la communication. Vous voyez, ça parle plutôt pour les hommes, là. Et effectivement, par rapport à ces sacrifices et ces choses du passé qui sont en lien avec la famille, eh bien, ça demande du temps encore. Ça a demandé aussi du temps pour renouer des liens, peut-être par rapport à des choses qui s'étaient mal passées au départ, hein. En tout cas avant. Et là, on me dit que vous allez prendre le temps et peut-être vous rapprocher de certains membres de votre famille euh, et vous retrouver, voilà, tout. Et en tout cas, pour le travail, là, on me parle de richesse. Alors, elle est à la suite de la carte de l'erreur. Donc, attention à ne pas vouloir trop gros, trop vite, en parlant d'argent, là, de richesse concrètement, de ne pas faire d'erreur au niveau financier par rapport au choix que vous allez faire pour votre nouveau projet. Donc, voilà, prenez le temps de poser tout ça, de voir qu'est-ce que cette situation, cette personne du passé va vous apporter. Euh, ouais, on me parle quand même de richesse au niveau professionnel. On me parle beaucoup de temps pour la réconciliation au niveau familial. Et on me parle aussi d'un coup de foudre ou bien, alors il était à l'envers. Je dirais plutôt que là, ce n'est pas un choc que vous allez apprendre, mais plutôt la démolition de quelque chose, peut-être aussi en rapport avec cette personne du passé ou cette situation-là, puisque c'est dans la même lignée avec le retour, voyez. Donc, certainement, voilà, que ça va peut-être vous faire un choc, cette personne qui revient du passé ou cette situation. En tout cas, il y a quelque chose là, pour moi, qui va s'écrouler, qui va s'effondrer, voyez. Il y a vraiment des choses qui vont s'abattre pour laisser place à de nouvelles choses, de nouveaux projets. On me parle de malheur en amour malgré la fusion qu'il y a pu y avoir par le passé. Pour moi, il y a une relation flamme jumelle, là ça me parle, ou d'âme sœur, hein, vous voyez comme ça vous parle. Pour les personnes qui sont en couple, ou même célibataires, on me parle d'une période vraiment très triste. Peut-être êtes-vous chagriné en ce moment. En tout cas, vous allez prendre de nouvelles initiatives par rapport à ça. Vous avez déjà passé des épreuves beaucoup plus difficiles que cela. Attention aussi aux nouvelles épreuves au niveau professionnel. Il y a encore des choses qui vont peut-être vous barrer la route avant la richesse. Il y a peut-être aussi des doutes sur la personne du passé ou la situation là. Des doutes par rapport à cet effondrement, vous voyez. En fait, vous êtes en plein questionnement, hein. Vous êtes en pleine construction de savoir vraiment où vous allez, hein, les Verseaux là. Pour moi, il y a une grande évolution qui va se faire. Du coup, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont ressurgir, notamment de la famille, de l'amour, du travail et des choses personnelles aussi. Il y a encore des doutes. Euh, ouais, c'est pourquoi vous avez besoin de méditer, de comprendre ce que ces situations ou ces
pardon, ces personnes du passé qui essayent de vous faire passer peut-être un message pour bondir vers l'avant. En tout cas, il y a eu la fin d'une relation ici pour les Verseaux, peut-être avec leur flamme jumelle ou leur âme sœur. C'est la fin c'est la fin aussi de l'état de tristesse, de ce malheur en fait. Vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix avec ces nouvelles initiatives. En plus, vous avez la bénédiction, vous n'êtes pas seul, voilà. Et vous allez effectivement, vous voyez, avec le doute, la science, vous allez encore apprendre de nouvelles choses, vous voyez, beaucoup de choses. Alors là, ça peut être aussi de l'ordre spirituel, comme mathématique, comme astrologique, de tout pour moi. Il y a vraiment, vous allez apprendre encore des nouvelles choses. Et vous avez des doutes, mais vous allez apprendre des choses qui vont vous apporter, eh bien, la réponse. Ouais. Il y a eu peut-être la fin d'une relation avec un signe d'eau, les Verseaux là. Ou alors on me dit aussi, cette carte d'eau représente aussi la vague de vie, le flot qui coule, vous voyez, se laisser porter, parce qu'en amour on a pu être triste. On nous demande aussi de pardonner à des personnes ou des situations par rapport à la vie familiale là, par rapport au sacrifice que vous avez fait pour votre vie de famille ou par rapport à ces situations hein, qui ont passé. Vous allez retrouver une certaine paix avec votre famille et on vous demande aussi de pardonner certaines personnes, certaines situations que vous n'avez pas encore pardonnées par rapport à cela. Parce que vous êtes trop dans le silence, dans les non-dits, vous ne dites pas assez ce que vous ressentez. On me parle d'une nouvelle, d'un courrier par rapport à la vie sentimentale, le Verseau. Ouais, on me parle d'écouter votre âme par rapport à cette situation familiale là, par rapport à ces à ces non-dits. Ouais, il va falloir remettre de l'ordre, dire les choses. Il va falloir voilà, vous exprimer le plus authentiquement possible, le plus clair et net possible, voyez, sans brutaliser, sans blesser personne. Remettre de l'ordre dans votre vie personnelle et familiale pour aussi pouvoir démarrer quelque chose de nouveau au niveau professionnel là. Il va falloir remettre de l'ordre pour retrouver eh bien cet équilibre, cette harmonie hein. Parce que là c'est un petit peu désertique, on sait vraiment pas vers quoi se porter niveau professionnel. On a envie de changement, mais on ne sait pas encore vers quoi exactement on veut aller. En tout cas, on va essayer de trouver quelque chose qui nous correspond, les Verseaux, et qui va nous permettre eh bien, d'avoir cet équilibre entre cette vie professionnelle et personnelle. Ouais, vous allez vraiment avoir un message, apprendre quelque chose, soit par mail, soit par téléphone, par courrier, ou par clairvoyance. En tout cas, on me parle de messages par rapport à la situation familiale là. Vous allez certainement apprendre des nouvelles choses qui vont vous toucher. Ouais. Vous êtes porté aussi vers un nouvel avenir avec ces nouveaux projets et on me parle d'amour qui tombe aussi dans le côté professionnel. Donc il est possible que vous fassiez une rencontre au travail ou en tout cas dans ce qui se rapporte avec votre vie professionnelle. On me parle quand même de projets à venir, vous voyez, avec la porte, y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir. On sait vraiment ce que l'on veut. La porte, c'est l'ouverture. En plus, avec l'équilibre et l'ordre, vous voyez, on avait beaucoup. Là, pour moi, il y a de nouveaux projets amoureux. Là, hein, avec la porte. Hein. On ouvre son cœur, on s'ouvre vers quelque chose de plus positif et de nouveau. On va regarder avec l'oracle de la triade ce que cela nous dit. Je garde toujours les cartes du tarot de Marseille au-dessus de moi.
en marche vers l'évolution. Donc effectivement, il y a quelques petites choses à régler pour les Verseaux, mais ça reste light par rapport à d'autres signes. Le Verseau est quand même dans une bonne tendance, surtout en ce moment là avec cette pleine lune du 19 avril. Les Verseaux sont très forts pour la communication en ce moment, hein. C'est dans la douceur, dans la douceur. Il y a des choses à faire, mais ouais, il y a vraiment de nouveaux projets. Et on nous demande de la réflexion et d'attendre, d'avoir la patience, et d'avoir en fait les bonnes informations, toutes les bonnes visions par rapport à ces nouveaux projets eh bien professionnels et en amour, puisqu'on a vu il y a possiblement une rencontre ou de nouveaux projets pour les couples avec la porte, hein. Il y a vraiment une ouverture, une nouvelle ouverture. Bien, on a la fidélité, la sincérité, la communication. C'est exactement ce que je disais, la communication, hein. Il y a quelqu'un auprès de vous qui est fidèle, qui est sincère et qui est beaucoup en communication avec vous ces jours-ci, certainement, hein. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très positif, d'amical, de sincère, de fidèle, de loyal. Et en communication, il y a vraiment un bel échange là hein, avec une personne. On va voir laquelle. On me parle d'un déplacement pour ce printemps. Ouais, il y a un déplacement. Et il va y avoir des actes écrits, des signatures. Alors ça peut être un déplacement aussi par rapport au travail professionnel, car là c'est plutôt dans la carte du professionnel. Et de votre côté, il va y avoir des signatures, des actes notariés, des écrits, euh, peut-être pour vos nouveaux projets justement, ou pour ce déplacement. Ça peut être vraiment un déplacement professionnel ou bien un déplacement personnel, hein, des vacances ou un week-end. En tout cas, pour moi, je pense que c'est beaucoup plus professionnel, étant donné les actes qui suivent derrière, les signatures, les écrits qui vont se faire. Peut-être bien par rapport à ce nouveau projet. On me parle de communication avec une femme, avec une mère de famille ou une femme. Vous êtes protégé par votre ami qui est là, sincère et fidèle auprès de vous. Ouais, on me parle d'un déplacement aussi par rapport au foyer, à la famille, peut-être un déplacement en famille, vous voyez, des vacances en famille, quelque chose comme ça pour le printemps. Euh, il va y avoir aussi des actes notariés par rapport à quelqu'un qui est décédé, par rapport à un enterrement ouais, ou à quelque chose qui est terminé. On me parle de communication assez pauvre et inutile avec une femme là. Et pourtant, il y a aussi une association, une aide et de la fraternité par rapport à cette personne qui vous est fidèle, qui vous protège. Peut-être une association au travail ou dans la vie avec cette amitié sincère là. On me parle de chance au niveau du foyer, de hasard, d'imprévu par rapport à ce voyage, par rapport au foyer. Donc à la vie de famille. Des imprévus, peut-être vous allez gagner un voyage en famille ou des choses comme ça. Ou alors bah, quelque chose qui sera en votre faveur, hein. Peut-être des imprévus, des gains d'argent, des jeux de hasard. Vous voyez, il y a toutes sortes de possibilités. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Et ça se travaille en famille aussi. Ça peut parler aussi du travail. En tout cas, là, on va avoir des choix à faire au niveau du travail. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec l'oracle de la triade. Il y a beaucoup de choix. Il y a un choix à faire au niveau professionnel là. Ouais, ouais. Pour moi, c'est ça. Ouais. On me parle de la communication avec cette dame, avec cette femme qui était stérile, qui était pauvre. La discussion était un petit peu, eh bien, coupée, malgré ce bon contact ou ces nouvelles qu'elle vous a données.
Mais on me parle que vous voyez clair par rapport à cette situation ou cette femme. Ça parle, la bougie parle d'être éclairé par rapport à quelque chose, ou mettre la lumière sur quelque chose, ou cette personne nous parle aussi de clairvoyance, ou de clair entente par rapport à ce contact féminin. Ou en tout cas, vous savez ou vous voyez le pourquoi du comment. Ces derniers temps, il n'y avait plus de contact, il n'y avait plus de nouvelles, malgré cette bonne communication ces derniers jours. Alors, cette personne qui serait fidèle, sincère auprès de vous, qui serait prête à vous aider, qui est très fraternelle, qui est dans l'association, dans l'aide, eh ben, il s'agirait d'une femme plutôt âgée. Donc, peut-être votre maman, qu'elle soit sur Terre ou qu'elle soit dans l'univers, il y a la maman qui est là, qui est en protection, qui vous aide dans vos démarches. Il y a aussi peut-être une femme âgée dans votre entourage qui, qui vous aide dans le fait qu'elle est fidèle, qu'elle est sincère avec vous, qu'elle vous aide, qu'elle vous apporte une aide fraternelle, qu'elle vous, peut-être aussi par rapport au travail, à une association, vous voyez, une personne âgée aussi qui peut travailler dans le domaine artistique ou qui peut peut-être vous aiguiller pour votre nouveau projet. C'est possible. En tout cas, on me parle d'élévation au niveau professionnel. On a la carte de la réussite, de l'élévation là. Donc, pour moi, niveau professionnel, ça devrait bien se passer. Surtout qu'on a eu le job artistique, donc vous voyez, ça peut vraiment, ça concerne vraiment le travail et surtout dans les milieux plus artistiques. Mais après, ça peut être aussi les jobs libéraux, vous voyez. Euh, vous allez avoir de la chance, des opportunités, du bonheur par rapport à cette personne qui vous contacte là. Cette personne féminine, ça peut être un homme, bien sûr, pour les femmes. Hein. Je vous coupe 5 minutes parce que je dois dire au revoir à ma fille, elle s'en va et après je reprends tout de suite. Merci. Bisous, mon Dieu. On s'appelle? Ouais. On mercredi. Bisous, mon cœur, à bientôt. Je t'aime. Bisous. Bisous. Voilà. Désolée, parce que c'est ma fille qui s'en va, que j'ai une semaine sur 2. Alors voilà, ouf, j'ai claqué la porte. Hein. Alors on me parle de chance, d'opportunité par rapport à cette dame qui vous contactait là, ou par rapport à ce contact médiumnique. Moi je pense qu'il y a quand même de la bonne communication là avec une personne et cette personne qui vous contacte régulièrement, c'est une personne qui est vraiment régulièrement dans votre entourage. Hein. Ouais. Alors ça peut être une femme blonde ou un homme brun. Hein. Il y a eu une coupure de communication, vous voyez. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Et là, on me parle d'opportunité et de chance avec cette personne. Hein. Et par rapport à la personne qui vous aide, qui est là à vos côtés pour le personnel et professionnel, eh bien, il va y avoir les festivités, vous voyez. Là, c'est vraiment un bon rang, vous voyez. On a vraiment quelqu'un de fidèle qui vous protège, qui est là dans vos associations, dans vos aides, pour votre avenir. Ça peut être donc, comme je disais, ça peut être votre maman ou une personne plus âgée dans votre entourage. Et en tout cas, il va y avoir quelque chose à fêter, des réunions, des festivités, peut-être par rapport à ce nouveau travail, justement, ce nouveau projet, peut-être aussi un mariage dans votre entourage, hein, c'est possible, ou une naissance, une invitation, quelque chose à fêter, en tout cas. Attention aux trahisons dans la famille. Ouais, attention, il y a une personne qui est dépendante de vous, peut-être affectivement. Attention à certaines trahisons affectives ou une infidélité. C'est attention à ça. En tout cas, on me parle qu'avec avec ce lien, parce que c'est bizarre, ça mélange avec le professionnel. Ouais, il y aurait peut-être
beaucoup de dépendance physique en fait avec une personne que vous allez rencontrer ou alors une personne que vous connaissez mais qui est dans le relationnel professionnel, vous voyez. Il y a de la sexualité et de la dépendance physique avec quelqu'un de votre entourage par rapport, soit dans votre foyer, hein, la personne que vous aimez, ou soit dans la rencontre avec quelqu'un au niveau du travail. Attention aux petites ennuis de santé, rien de très grave, mais des petites ennuis de santé passagers. On me parle eh bien de naissance, de nouveaux projets, de maternité, avec cette personne qui vous contacte régulièrement là. Euh, ouais, il va y avoir la chance, quelque chose là. Alors aussi, ça peut être vraiment dans la famille, hein, parce que le contact, ça peut être votre cher et tendre, mais ça peut être aussi quelqu'un de la famille. Parce que là, on a la rencontre par rapport à ces festivités, cette invitation, et cette personne âgée, cette dame âgée qui vous aidait, qui vous protégeait, qui était fidèle. On parle d'amour, de rencontre. Donc peut-être que vous allez eh bien vous rendre compte que cette personne représente plus que de l'amitié pour vous, ou bien une nouvelle rencontre d'amour lors d'une invitation ou d'un mariage, quelque chose qui n'était pas forcément prévu, vous voyez. Ouais. Et on me parle vraiment d'un décollement au niveau professionnel, surtout en été. Vous voyez, il y a des choses à mettre au clair pour l'été. Il y a des nouveaux projets qui s'annoncent là pour l'été, pour vous les Verseaux, hein. Et là, bah, pour moi, pour le printemps, c'est florissant. Du coup, il y a aussi cette dépendance physique, hein. Donc là, au niveau sexuel, ça devrait bien aller pour les Verseaux, hein. Attention toutefois aux jalousies, peut-être pas de la part d'un jeune homme. Mais en tout cas, on me dit que vous allez retrouver toute votre force et votre énergie. C'est pourquoi vous allez vous reposer aussi au calme, à la campagne, pour faire des choix par rapport eh bien, à vos nouveaux projets, hein, qu'ils soient professionnels, sentimentaux, personnels. Donc là, il y a quand même je dirais, une bonne évolution bah, pour les Verseaux, pour ce printemps. Il y a beaucoup de choses à avoir. En tout cas, il y a vraiment de l'évolution générale. Ça reste ni trop, ni pas assez. Vous voyez, il y a quand même une stabilité assez serein pour les Verseaux, quelque chose, oui, des situations à régler par rapport bien aux nouveaux projets professionnels et personnels, mais rien de très très grave en soi. Il n'y a pas, il y a beaucoup de positifs, quoi. Il y a beaucoup de positifs. On avance vraiment vers des choses nouvelles. C'est vraiment ça, hein. Alors, eh bien, on va faire un petit point pour les couples Verseaux. Alors, les Verseaux en couple pour ce printemps 2019. Pour les couples Verseaux. Eh bien, comme je vous disais, pour les couples Verseaux, il y a des choses à pardonner, des personnes à pardonner, pour retrouver la paix en vous. Et pour la naissance de nouveaux projets, ou pour cette naissance, peut-être attendez-vous un enfant. On me parle de pardon, de paix et de naissance. Donc, il y a des choses, des personnes, des situations eh bien, à pardonner pour retrouver votre paix intérieure et autour de vous, bien sûr, et la naissance eh bien, de nouveaux projets ou d'un nouvel enfant qui s'approche pour les Verseaux, pour les couples là, hein. Donc, a priori, ça devrait bien se passer pour les couples. Nous allons voir maintenant pour les célibataires.
Alors, célibataire pour les Verseaux ce printemps 2019. La bénédiction. La mutation. Donnez-moi, c'est moi qui ai achevé les cartes. Transformation pour moi, pour les célibataires Verseaux, car on a la bénédiction, mais on a également la mutation. Donc là, on va avoir un changement, un gros changement même, je dirais. Une grosse transmutation, une mutation. Vous allez vraiment changer de tout au tout. Les célibataires, là, il va y avoir un gros travail sur vous que vous avez fait peut-être aussi, ou que vous allez faire, pour vraiment avancer vers quelque chose de nouveau, ne pas reproduire les mêmes schémas que vous avez reproduits jusqu'ici. En tout cas, là, pour les célibataires, il y a une grosse transformation, quelque chose qui va vous demander beaucoup d'énergie. Et c'est une nécessité, voyez, pour avancer dans votre vie sentimentale, là, pour les Verseaux, voyez. Ça va être nécessaire, eh bien, de puiser beaucoup d'énergie pour aligner à cette grosse mutation. Ouais, il va y avoir une grande transformation. Donc, je vais regarder un petit peu plus avec l'oracle de G pour les célibataires. Ouais, en plus, ça va venir vraiment dans les jours qui suivent. Hein. Il va y avoir une transformation dans les jours à venir. Hein, pour les Verseaux, là. Hein. Parce que, comme je vous le disais, hein, les Verseaux, là, sont vraiment en grande transformation pour ce printemps. Donc, eh bien, votre mutation pour les célibataires va vraiment être dans l'avenir proche. On a pu abuser de vous avant, abuser de votre confiance et vous faire mal au cœur, vous voler des... Voyez, vous faire du mal. Et du coup, c'est pourquoi vous avez besoin d'un gros changement, d'une transformation pour retrouver déjà tout votre équilibre avant même quoi que ce soit. Ouais, il y a vraiment la nécessité de clore eh bien, les vieux dossiers, hein, les vieilles situations qu'il y a pu y avoir. Hein, parce qu'on a pu vous faire du mal, abuser de votre confiance. Hein, et là, eh bien, on me parle d'une transformation et d'abord de retrouver eh bien, un équilibre en vous. Hein. Dans l'avenir proche, là, vous allez retrouver votre équilibre par rapport à ces personnes qui vous ont fait du mal. Vous allez vous relever de tout ça et mettre fin à des situations, des personnes que vous ne voulez plus dans votre vie. Vous allez vraiment faire des choix, des décisions. Vous allez prendre des décisions. Hein. Pour moi, les célibataires, là. Hein. Ouais. Et c'est beaucoup de la perte... de l'abus de confiance au niveau mental, au niveau psychologique. Ouais, vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Eh bien, voyez. Et vous allez rencontrer l'amour ensuite. Une fois que l'équilibre se sera rétabli dans votre vie, il va falloir mettre fin à des situations, des personnes qui n'étaient plus pour vous, voyez, avec ces abus, perte de confiance, avec la chauve-souris et avec le décès de ces anciennes situations qui ont pu vous faire du mal mentalement, psychiquement. On me parle d'équilibre avec la balance. Ça représente aussi le commerce, mais là, en amour, c'est plus l'équilibre. Et quand vous aurez retrouvé votre équilibre émotionnel et mental, eh bien, vous serez prêt pour rencontrer l'amour, les Verseaux. Voilà, ça fait une vidéo de 40 minutes comme à peu près tous les autres signes. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette guidance du signe du Verseau pour ce printemps 2019. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en l'air. Je serai très ravie aussi de pouvoir répondre à vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour avoir les nouveautés, les nouvelles vidéos qui vont se proposer à vous. Et je vous remercie, je vous souhaite un très très bon week-end de Pâques et je vous retrouve très bientôt pour le dernier
Signe les poissons qui sont très en attente. Je vous remercie. Bon week-end et à très vite. Bye bye.